Bonsoir à tous, jeudi 19 novembre et voici le JT. Au sommaire, la grogne des étudiants angevins, plusieurs écoles du secteur social et l'ISBA touchées par des mouvements de colère. Le festival du Scoop qui a démarré hier soir et va se poursuivre jusqu'au 28 novembre. Hier, le débat portait sur la pipolisation de l'information. Enfin, nous ferons un tour du côté du Parc Expo, devant la salle amphithéâtre où les fans de Johnny ont rendez-vous ce soir. La star fait sa tournée d'adieu. On commence avec un point sur la campagne de vaccination contre la grippe A en Maine-et-Loire, car si aucune école n'a encore officiellement été fermée pour cause d'épidémie dans le département, le public semble de plus en plus sensible au risque et les personnes dites fragiles sont de plus en plus nombreuses à se rendre dans les centres de vaccination. À Angers, la fréquentation s'est amplifiée dans le gymnase de Belleveille entre le premier jour de vaccination et hier. Les chiffres sont passés de 35 à 159 personnes vaccinés par jour. Même augmentation constatée au centre de vaccination des Ponts de C. Au total, en une semaine, en Maine-et-Loire, les chiffres ont été multipliés par 5. 642 personnes ont été vaccinées. Notez que c'est à partir de demain que les femmes enceintes de plus de 3 mois et les bébés âgés de 6 mois à 2 ans pourront se faire vacciner. Pour plus d'infos, je vous rappelle le numéro de téléphone de la plateforme mise en place par la préfecture. Il s'agit du 0821 000 649. Les étudiants de plusieurs établissements angevins se sont mobilisés aujourd'hui. Les étudiants du secteur social d'abord qui ont les plus grandes difficultés à trouver des stages depuis qu'il est obligatoire de les rémunérer. Certains ont manifesté leur désarroi cet après-midi devant l'IFRAM, l'Institut des métiers en éducation sociale. Le point avec Nicolas Didel. On les avait connus très virulents dans leurs précédentes manifestations. Cette fois-ci, les étudiants du secteur social ont choisi le calme d'une haie d'honneur pour exprimer leur inquiétude. Ils arborent un numéro de matricule pour montrer que chaque situation est différente. Ici, par exemple, cette étudiante est passée tout près de la catastrophe. Son stage s'est débloqué au dernier moment. Pour être clair, si nous on ne fait pas de stage, on ne peut pas avoir notre diplôme. Donc un étudiant qui serait amené à pas trouver de stage, il va être obligé de reporter sa formation ou de l'arrêter. Cette manifestation avait lieu en marge d'un colloque organisé par l'Association régionale des instituts de formation. Les professionnels partagent l'inquiétude des étudiants. Pour eux, la situation s'est même dégradée. La ratification, en fait, n'est qu'un symptôme ou l'arbre qui cache la forêt d'un problème beaucoup plus vaste. Il y a la grande difficulté aujourd'hui à maintenir le principe même de l'alternance en formation. Hasard du calendrier, autre inquiétude et autre aide d'honneur. Devant la présidence de l'université, les étudiants de l'ISBA, l'Institut de santé et bioproduits, manifestaient contre le transfert de 2 de leurs professeurs à l'UFR de pharmacie. Après 4 heures d'un conseil de gestion, un compromis a été trouvé. Un poste est maintenu à l'ISBA, l'autre reste en attente de la décision du tribunal administratif après le dépôt d'un recours en annulation. L'inquiétude des apiculteurs du département qui ont découvert dans les Mauges un nid de frelons asiatiques, une espèce qui dévore les abeilles. En Vendée, on a déjà trouvé une quinzaine de nids de ce prédateur importé en France accidentellement il y a quelques années. L'Union apicole de l'Anjou demande au pouvoir public qu'une campagne de piégeage soit lancée au printemps autour des ruchers pour éviter une propagation qui signerait l'arrêt de mort de leurs abeilles. Le festival du Scoop a démarré hier soir avec une table ronde consacrée à la pipolisation de l'information, un thème qui a réellement inspiré les professionnels du journalisme présents au centre de congrès. Lisa Boval les a rencontrés. Le pivot, est-ce que c'est du sensationnel ou de l'information? C'est les deux. La pipolisation de l'information, vaste thème qui a inspiré hier soir les 7 acteurs de l'info venus en débattre au Festival du Scoop. Ces derniers reconnaissent complètement un glissement de l'information vers le people. Avec une nouveauté, les célébrités sont tout droit sorties du monde de la politique. Avant, on vendait beaucoup de photos de comédiens, de comédiennes, de choses comme ça. Maintenant, on nous demande aussi du politique. Quand vous ferez un peu le tour de l'exposition, vous verrez qu'il y a une photo de Rachida Dati à son bureau. Il y a encore quelques années, je n'aurais jamais envoyé un reporter faire un ministre dans son bureau parce que ça ne se vendait pas, parce que ça rapportait rien. Maintenant, ça nous a fait la couverture de gala. Paparazzi connu et convaincu, Pascal Rostin a fait de nombreux coups médiatiques. Aujourd'hui, c'est lui qui photographie Carla Bruni et Nicolas Sarkozy.
Pour lui, ce dernier a su complètement utiliser la pipolisation de l'information. C'est vrai qu'il a fait énormément de couvertures de presse magazine et du coup on a vu aussi la presse dite, pas sérieuse, mais la presse purement magazine, c'est-à-dire qui n'était pas people. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les nouveaux magazines people, c'est l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur et Marianne. Ces derniers voient en effet monter en flèche leurs ventes avec des couvertures sur le président de la République. Rares sont les médias qui refusent ce jeu-là. Sur le site internet rue89.com, c'est une volonté, il n'y a pas de rubrique people. Le jour où Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se sont mariés, on a fait une brève 4 lignes uniquement et on a ignoré l'événement parce qu'il ne nous semblait pas déterminant d'un point de vue politique. Alors que le divorce de Nicolas Sarkozy et Cécilia avait été un événement politique dans la mesure où la dernière partie de leur union avait perturbé le fonctionnement de l'État, avait eu un impact sur notamment international. Elle avait refusé d'aller en Bulgarie au dernier moment, elle n'était pas allée au déjeuner avec les Bush aux États-Unis. Enfin bref, c'était un élément perturbant et donc le divorce était une vraie information. Le mariage ne l'est pas pour nous. Il est dans la sphère privée, il est dans ce qui ne nous intéresse pas. On veut nous transformer en voyeurs permanents. Expos, photos, débats et tables rondes sont proposés au Festival du Scoop jusqu'au 28 novembre. Puis politique, en bref, notez que Frédéric Béatz, 39 ans, adjoint au maire d'Angers et vice-président d'Angers-Loire Métropole, sera la tête de liste des socialistes aux élections régionales dans le Maine-et-Loire. C'est officiel depuis ce soir. Et puis aussi que le maire de Mur-et-Régnier, le socialiste Philippe Baudard, sera reçu demain vendredi par le président de la République à l'Élysée. Avec d'autres membres de l'association des petites villes, il tentera de défendre les élus locaux auprès de Nicolas Sarkozy et de faire des propositions pour, je cite, un développement plus harmonieux des territoires en s'appuyant sur des collectivités locales plus autonomes. C'est l'événement ce soir à Angers. Johnny Hallyday est en concert à la salle Amphithéâtre. Vous allez le voir en fin d'après-midi, ses fans étaient déjà très nombreux et ils seront près de 5000 ce soir à suivre ce concert d'adieu. Johnny a annoncé qu'il quittait la scène à la fin de sa tournée. Marie Coulon a recueilli tout à l'heure quelques impressions de fans. On écoute. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Johnny? Tout, un dieu. C'est un dieu, après Jésus, c'est un dieu. C'est une bête de scène, de toute façon, c'est Johnny, c'est le boss, comme on dit, c'est le boss. C'est un peu le rebelle, que j'aurais aimé être un peu plus. Pour lui, c'est un dieu. Ah, j'ai dit, c'est le dieu. Ouais, et quand il sera plus là, il n'y a personne qui le remplacera. Personne. On se dit ouais, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut entendre, quoi. Et laisser tomber les préjugés, laisser tomber les guignols, et puis l'écouter tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très très séduisant. Allumez le feu, allumez le feu. Bon concert, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain sur Angers 7 à la même heure. Très bonne soirée.